j'ai un quart d'heure pour vous parler de ce livre, de ce projet. J'ai dû faire 6 ou 7 émissions à Radio Courtoisie, et vous écoutez tous Radio Courtoisie, donc je n'ai rien de vous dire que vous n'ayez déjà entendu. Voilà. Et plus ce que j'ai dit ailleurs dans la presse écrite, du Figaro Magazine à Valeurs Actuelles, en passant par d'autres titres que vous lisez. Que vous dire de neuf? Je redis ce que j'ai dit par rapport à mon intérêt personnel dans cette histoire. Moi, mon âge n'est pas un secret, j'avais 10 ans en 1962. Donc j'étais enfant. Je ne suis pas issu d'une famille de Français d'Algérie et je ne suis pas non plus issu d'une famille de militaires. Personne chez moi n'a fait la guerre d'Algérie. Donc mon intérêt pour cette histoire, c'est une histoire purement, je dirais, intellectuelle, c'est un intérêt d'historien, ce qui me donne vis-à-vis de ce sujet une distance extrêmement nécessaire. Pourquoi cette distance est-elle nécessaire? Parce qu'elle est toujours nécessaire pour traiter de l'histoire, et surtout quand il s'agit d'histoire contemporaine, et une histoire contemporaine extrêmement douloureuse. La guerre d'Algérie a fait des victimes, elle a fait des milliers de victimes, du sang a coulé, et là où il y a du sang, eh bien, il y a des cicatrices, et il y a des cicatrices parfois qui ne cicatrisent précisément jamais. Voilà. Or, je l'ai remarqué, et ça n'est pas un reproche, si j'étais dans le même cas, je serais sans doute pareil, les Français d'Algérie eux-mêmes ont souvent du mal à écrire leur propre histoire. Les militaires qui ont fait la guerre d'Algérie ont eux-mêmes parfois du mal à écrire leur propre histoire, parce que quand on était acteur et mêlé à une affaire dramatique, eh bien on a du mal à prendre cette distance que suppose et cette hauteur que suppose l'histoire. Alors pour vous dire les choses très franchement, parce que j'ai voulu faire œuvre d'historien, et il y avait plusieurs types de réactions que je redoutais un petit peu face à cette histoire. Il y avait la réaction de Français d'Algérie, précisément, parce que je ne les prends pas toujours non plus dans le sens du poil. Il y a la réaction des militaires qui ont fait la guerre d'Algérie, parce que je dis des vérités qui parfois peuvent déranger. Et puis évidemment les réactions d'en face des adversaires, je veux dire les Algériens, le FLN, etc. Alors, entre nous, soit dit, j'ai reçu pas mal d'injures venant de l'autre côté de la Méditerranée. J'avoue qu'elle ne me chagrine pas plus que cela, puisqu'étant français, écrivant pour des Français, malgré tout, même si je suis historien, je me situe dans une perspective nationale. Mais dans une perspective d'un débat et d'un regard franco-français sur la guerre d'Algérie, il faut comprendre cette histoire, ses antécédents, ce qui suppose de remonter loin dans l'histoire. Parce que la guerre d'Algérie n'est pas née, elle n'est pas tombée du ciel en 1954, elle a des causes profondes, anciennes, et si on ne connaît pas ces causes profondes et anciennes, eh bien on ne comprend pas ce qui s'est passé à partir de 1954. J'ai donc voulu remonter loin, et donc mon livre se compose, il y a quelques chapitres introductifs qui plantent le décor, qui racontent la conquête, 1830, les années, très schématiquement, on va dire 1830, de 1830 à 1850, où la conquête est pratiquement achevée, même s'il y aura des révoltes ultérieures. L'Algérie coloniale, très schématiquement, qui va de 1850 à la guerre de 14. La Première Guerre mondiale qui change un petit peu la donne dans le rapport que nous avons eu avec la population indigène, parce que le fait d'avoir des troupes coloniales, notamment venant de ce qu'on n'appelait pas encore le Maghreb, mais c'était déjà ça, a changé la donne, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de relation forte qui s'établit avec les hommes qui ont fait la guerre sous les couleurs françaises pendant la Première Guerre mondiale, puis ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a une autre étape. Et puis il y a l'entre-deux-guerres qui est une autre étape aussi, où se noue précisément, à mon avis, le vrai drame de la guerre d'Algérie. Il faut raconter toute cette histoire, la naissance d'un nationalisme algérien qui apparaît dans l'entre-deux-guerres et qui va s'affirmer de plus en plus dans les années 30, 1940 et dans l'immédiate après-guerre jusqu'à se radicaliser et décider de passer à la lutte armée. Il faut comprendre toute cette histoire, sinon on ne comprend pas ce qui s'est passé en 54 62. Alors 54 à 62, c'est une histoire mutilée parce que nous n'en avons en France qu'une vision partielle, précisément, parce que d'abord notre société part du principe, globalement, l'idée coloniale au sens large, qui a fait rêver une partie de la France, seulement une partie de la France. En réalité, ce n'est pas un rêve qui a été partagé par toute la société française.
Mais enfin, les coloniaux, ceux qu'on appelle les coloniaux, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment vécu pour les colonies, qui a été un des rêves français, qui a culminé dans les années 30, l'exposition coloniale de 37, etc., 31, pardon, l'exposition du centenaire de la conquête de l'Algérie en 1930 qui se tient à Marseille. C'est le moment où ça culmine, et en même temps, c'est le moment où naît une contrepartie qui est un nationalisme algérien qui va s'affirmer de plus en plus fortement et qui va se radicaliser contre la France. On ne comprend pas donc ce qui éclate pendant cette guerre d'Algérie. Cette guerre est là, ses phases, et dans ce livre, je raconte toutes ces phases. Et je disais qu'aujourd'hui, on a un regard qui est faussé, parce que comme l'idée coloniale est condamnée par principe, eh bien, on fait rétrospectivement une condamnation de l'œuvre coloniale française, et notamment de l'œuvre coloniale française en Algérie. Le président Macron, le jour où il a dit que la colonisation française avait été un crime contre l'humanité, c'était une des multiples fois où il aurait mieux fait de se taire. C'est pas la seule, sans doute pas la dernière, c'est pas la première, sans doute pas la dernière. Il est évident qu'affirmer, décrire sous le qualificatif de crime contre l'humanité 132 ans de présence française en Algérie est une affirmation non seulement insultante pour nos aïeux, mais historiquement inepte, parce que tellement elle est simplificatrice, grossière, et donc c'est une position absurde. Maintenant, il faut un regard d'historien, suppose un regard critique, et je ne suis pas de ceux qui pensent que la colonisation française a été une entreprise sans faille. C'est une entreprise qui a connu des failles, et il faut dire ces failles, d'abord parce que c'est la vérité de l'histoire, et parce que précisément c'est dans ces failles qu'est né ce qui va provoquer un jour la fin de l'Algérie française. Et donc c'est une histoire extrêmement complexe, extrêmement sensible, parce qu'il y a eu du sang là. Donc il faut raconter les faits de 54 à 62, en disant la vérité c'est qu'elle n'est pas manichéenne. La France a eu affaire sur un territoire qu'elle considérait comme un territoire national, puisque depuis 1848, l'Algérie a été décrétée comme partie intégrante du territoire national, formée de départements, et donc affronte une guerre de type terroriste, menée par un adversaire très résolu, qui ambitionne de parvenir à ses fins par la lutte armée. Alors, de l'autre côté, ils appellent ça la lutte armée, moi j'appelle ça du terrorisme, parce que l'emploi systématique de méthodes de terrorisme consistant à assassiner, poser des bombes, etc., faire des victimes civiles, c'est ce que j'appelle du terrorisme. Mais donc, cette guerre de type terroriste se déclenche en 1954, elle devient, au départ, elle est très limitée, elle gagne de l'ampleur, ce qui fait que la France est obligée, contrainte, d'employer des moyens plus importants, donc engager des moyens militaires qui supposent du personnel. Donc on engage le contingent en Algérie en 1956, ce qui est un changement de nature politique, parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, toute la société française se sent concernée par la guerre d'Algérie. Puisque eh bien, les jeunes hommes ont une probabilité très forte, quand ils partent faire leur service militaire, de partir pour l'Algérie, où là, ils ne font pas simplement un simple service militaire de bidas, comme on disait autrefois, ils font la guerre. Et donc, il y a eu des victimes, je donne les chiffres, je n'ai pas la mémoire des chiffres, je ne vais pas vous le citer, mais enfin, on a un certain nombre d'appelés de jeunes hommes qui ont été tués ou blessés, mutilés très grièvement pendant la guerre d'Algérie. Donc là, toute la société française est concernée, c'est une guerre qui va monter en puissance, mais à la fois et en même temps on est dans une situation, on tourne un petit peu en rond, c'est-à-dire 54, 56, 57. En 56, 57, il y a la bataille d'Alger, où au maximum du développement du terrorisme sur le territoire d'Alger, l'armée française emploie le maximum de la répression avec des méthodes qui sont matière à débat. C'est tout le débat sur la torture. Je voudrais citer une anecdote qu'on m'a raconté il y a très peu de temps, qui va vous intéresser. Il y a en 2001, Vladimir Volkov, qui était encore de ce monde, qui a été un ami de la Renaissance catholique, qui est venu plusieurs fois, cher Jean-Pierre, je crois, à vos universités d'été, etc., et qui avait fait la guerre d'Algérie. C'était le moment où il y avait la campagne sur la torture, contre la torture de la l'armée française, qui venait d'être lancée, on était en 2000, 2001, etc. Voilà. Et donc il y avait une réunion en 2001
à Chiré-en-Montreuil, le journée Chouane, et Vladimir Volkov, qui avait fait donc la guerre d'Algérie, a dit devant un public qui était, je dirais, vote public, schématiquement, on va dire pour le même, a dit oui, il faut dire la vérité, l'armée française a torturé en Algérie. Et là-dessus, toute l'assistance est mise à le siffler, parce que l'assistance n'avait pas envie d'entendre cette vérité-là. C'est très intéressant, or c'est une vérité d'histoire. Voilà. Or moi je pense qu'il faut dire la vérité. Donc c'est vrai que l'armée française a eu à torturer, et c'est pour ça que ce problème est un problème extrêmement délicat, qui pose des problèmes militaires, moraux, il y a toute une problématique. Aujourd'hui ça occupe une énorme importance dans tous les débats sur la guerre d'Algérie. J'ai consacré un chapitre entier. Je vois que ça ne sert à rien de fuir ce genre de problème. Si vous voulez. On ne sait pas faire de l'histoire que sur les problèmes ni les cacher. Donc oui, il y a eu l'armée française à torturer. Simplement, il faut dire que ce n'est pas toute l'armée française qui a torturé, que l'armée française n'a pas fait que torturer en Algérie, et puis que d'autres ont torturé. Le FLN a torturé, il a torturé des musulmans pro-français, il a torturé parmi ses propres rangs dans le cadre de purges qui sont effroyables, parce que l'histoire interne du FLN, c'est un parti révolutionnaire, donc avec des tendances, des conflits d'hommes, de tendances politiques, avec des querelles internes qui sont sanglantes. Hein. Et puis, in fine, il y a aussi, la torture a été aussi utilisée en 1962 par les forces de l'ordre à l'égard de militants Algérie française, qui en 1962, il y a des membres de l'OS qui ont été torturés, physiquement torturés, dans le cadre de leur engagement, quand ils étaient interrogés par la police française. Voilà. Donc il faut dire ces choses-là. Ça ne sert à rien de se cacher, il faut faire de l'histoire. Voilà. Et donc, je raconte tout ça, je raconte le tournant politique de 59-60, d'une chose dont on n'a pas idée, c'est que, en fait, ou qu'on a oublié, c'est que l'idée que l'Algérie puisse accéder à l'indépendance, c'est une idée qui entre dans le débat politique très tardivement. Jusqu'en 59-1960, c'est une idée qui n'existe pas dans le débat politique, sauf chez une toute petite minorité d'intellectuels. Même à gauche, dans tous les années 55, 56, 57, 58, la position des gens, c'est qu'il faut réformer en Algérie, il faut donner éventuellement de l'autonomie à l'Algérie, mais sûrement pas qu'elle quitte le giron français. Tellement c'était une centaine d'années de présence française avait inscrit l'idée que l'Algérie c'est la France. Le grand tournant politique sera celui du général de Gaulle, qui va engager la France dans un processus de laisser aller l'Algérie vers son indépendance. Je pense c'est tout un débat d'historiens. Moi, je suis persuadé qu'en 1958, quand il arrive au pouvoir, il savait ce qu'il allait faire. Il voulait lâcher l'Algérie. Je suis aussi persuadé qu'il ne savait pas selon quel calendrier, ni à qui il allait la donner, ni comment. Les choses ne sont pas si simples. Les événements vont se passer de telle manière que De Gaulle va chercher un interlocuteur au fond qu'il ne va pas trouver. Il va finir par abandonner l'Algérie au FLN, ce qui n'était pas son idée de départ, je ne le crois pas, et qu'il va engager un processus de négociation qui va monter les accords d'Évian, dans lequel toutes les garanties qui auraient pu exister pour la France, au fond, ont été lâchées peu à peu, et les rares garanties qui restaient, qui existent dans les accords d'Évian, ont toutes ensuite été violées par l'État algérien après l'indépendance. Donc, l'histoire de la guerre d'Algérie est une histoire dramatique, c'est l'histoire d'un mariage, un mariage forcé, hein, la conquête et les guerres de conquête au XIXe siècle, c'est une guerre dure, ça aussi, ça ne sert à rien de le dire. C'est une guerre extrêmement dure qu'on a fait. On a fait une guerre avec des méthodes révolutionnaires et napoléoniennes. Hein. On estime que c'est une guerre qui a fait 250 000 à 300 000, la guerre de conquête a fait 250 000 à 300 000 morts indigènes, si vous voulez. C'est considérable dans un pays qui devait être habité par à peu près 3 millions de personnes. C'est un dixième de la population. Donc, c'est aussi, mais il faut savoir, c'est des choses qu'il faut étudier, que ça a laissé des traces dans la mémoire autochtone, dans la mémoire indigène. Il y a une mémoire forte, longue, algérienne, qui voit le français comme quelqu'un qui a violé l'entrée de la maison. C'est vu comme ça. Hein. Il faut savoir que ça a été... Et en même temps, parce qu'aucune société n'est jamais totalement unanime, il y a toujours aussi des Algériens, appelons-les comme ça, c'est pas toujours le terme de l'époque, qui ont joué le jeu, la carte de la France, depuis dès le début de la conquête, des années 1830, jusqu'au, évidemment, tout l'engagement des supplétifs musulmans,
ce qu'on appellera les harkis, à partir des années 55, 56, 57 jusqu'à 62, tous ces gens qu'on va abandonner dans des conditions terrifiantes. Mon livre n'est pas tant une histoire militaire, bien sûr que l'élément militaire est là, c'est plus une réflexion sur cette histoire, au fond, comment est-ce qu'on fonde une société, quel est le fondement d'une société. C'est une sorte de livre d'analyse politique, si vous voulez. Ce qui pose, je disais que ça a été un mariage qui a commencé un peu par un viol, il faut dire les choses, je pense qu'historiquement on peut le dire, mais c'est un mariage qui finit par un divorce. C'est un divorce sanglant. Est-ce que ça aurait pu se passer autrement? La problématique, c'est de savoir est-ce que l'indépendance de l'Algérie était ou non inéluctable, et aurait-elle pu se passer dans d'autres conditions? Moi, je pense qu'elle était inéluctable. J'aurais souhaité, j'aurais aimé qu'elle se passât dans d'autres conditions. L'idéal aurait été que ça se passe sur un processus pacifique, négocié tranquillement, étalé sur 10, 15 ou 20 ans, et avec le maintien, la présence de la communauté française sur place, comme ça s'est fait dans beaucoup de pays d'Afrique noire qui ont été colonisés par la France, et la décolonisation s'est faite de manière extrêmement pacifique. Vous allez au Sénégal, au Gabon, il n'y a pas de ressentiment contre la France, et ce sont des pays qui sont restés des pays amis, avec lesquels les liens sont extrêmement forts. On a parlé de France-Afrique, voilà. Donc la question est de savoir pourquoi on n'a pas ce lien, pourquoi c'est si conflictuel. Cette mémoire de la guerre est-elle si conflictuelle avec l'guerre d'Algérie? Je n'ai pas le temps de développer tout ça, j'essaie de le comprendre dans ce livre. Ce que j'ai essayé de faire, c'est un livre surtout qui dépasse ce problème, qui dépasse les conflits de l'époque, parce qu'il faudrait, moi, ma conviction, c'est que l'on le veuille ou non, l'Algérie, c'est notre voisin. Et c'est notre voisin un peu envahissant, puisqu'on a en France, du phénomène migratoire, 5, 7 millions, on ne sait pas. On ne sait pas, monsieur. Ça ne sert à rien de donner des chiffres comme ça, vous n'en savez rien, vous ne pouvez pas y prouver. Bon, personne ne peut prouver un chiffre. Voilà. On a X millions de Franco-Algériens sur le territoire français qui sont là. Voilà. Et donc, l'enjeu de la mémoire autour de cette guerre, évidemment, il est brûlant. Puisque, en gros, la jeunesse algérienne est enseignée, si on prend les manuels d'histoire, de l'histoire tels qu'ils sont à l'école algérienne, moi j'ai regardé, c'est tout entièrement pour faire porter le chapeau de... Enfin, en gros, c'est la France, c'est un pays criminel qui nous a colonisés, qui a commis des crimes pendant la guerre, qu'eux ils appellent la guerre d'indépendance, et les Franco-Algériens qui vivent sur le territoire français, par définition, sont aussi éduqués dans cette vision-là. Or, c'est cette vision-là qu'il faudrait essayer de dépasser. Donc, moi, je pense qu'il faut faire un travail non seulement de mémoire, mais un travail d'historien, ce que j'ai essayé de faire, mais qui disent la vérité. Ça ne sert à rien de dire une espèce de vision mythologique comme quoi l'Algérie française aurait été une sorte de paradis sur terre. Je veux dire qu'il y ait une mémoire du bonheur et des Français d'Algérie, c'est normal. Ensuite, il y a la mémoire du malheur, de tout ce qu'ils ont vécu, des drames épouvantables qu'ils ont vécu, c'est évident. Mais ça ne sert à rien de réécrire l'histoire. L'histoire, c'est toujours complexe, ça ne sert à rien de mentir. Voilà. Donc, il y a aussi des erreurs commises par la France. Et moi, je pense que dans le grand vent de la décolonisation qui a soufflé sur le monde, il était évident que l'Algérie allait accéder à l'indépendance. On me dit, est-ce que c'est De Gaulle? Mais même s'il n'y avait pas eu De Gaulle, admettons que si De Gaulle était mort de mort naturelle en 1957, la 4ème République qui se portait mal en cette époque-là, je ne sais pas ce qu'elle aurait fait de l'Algérie. On retrouve absolument le même problème. Donc on ne peut pas simplement charger la personne du général De Gaulle. Je voudrais citer un autre exemple qui est quand même intéressant. Voilà un homme qui n'avait rien d'un homme de gauche, qui n'avait rien d'un progressiste, qui n'avait rien d'un anticolonialiste, c'est le maréchal Lyautey. Lyautey, maréchal de France, catholique, de formation monarchiste, de tradition plutôt légitimiste, voilà. C'est la vieille droite, Lyautey. Lyautey, quand il est résident général de France au Maroc, quand il quitte son poste en 1925, fait un discours à Rabat, où il dit un jour, la France quittera l'Afrique du Nord. Lyautey, c'est pas De Gaulle, c'est 40 ans avant De Gaulle. Lyautey, vieil homme de droite, qui croyait à ce qu'il avait fait, puisque c'est l'homme qui a été, en quelque sorte, organisé le Maroc, le protectorat français sur le Maroc. Il dit un jour, la France quittera l'Afrique du Nord. Simplement, il faut qu'on arrive à le faire de façon propre, nette, pacifique, et de façon à rester en bonne entente avec les indigènes. Voilà. C'est un discours extrêmement prophétique, ce qu'on devrait, et que j'ai essayé de méditer. Voilà.
Donc, faire l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est pas simplement faire l'histoire des drames passés, bien sûr, s'il faut parler de ces drames, c'est essayer d'accéder à une intelligence supérieure de l'histoire, qui pose tous les problèmes de difficulté du multiculturalisme. Au fond, l'échec de l'Algérie française, c'est aussi l'échec d'une société multiculturelle, hein, c'est ça, de faire vivre deux peuples, au fond, différents sur un même territoire. Ça pose des problèmes extrêmement complexes et nous retrouvons aujourd'hui sur le sol de la France des problématiques qui étaient celles de l'Algérie coloniale, sur laquelle comment est-ce qu'on fait pour être français et musulman. Ce sont des problèmes qui ne sont pas nouveaux au fond, qu'on a redécouverts, mais qu'on avait découverts. Voilà. Et donc il faut comprendre tous ces phénomènes-là. Je pourrais parler très longtemps, juste un petit mot de conclusion. Justement, je disais, en même temps, moi, j'ai essayé de faire historien, mais sentimentalement, je suis français. Quand je lis toute cette histoire, moi, je pleure. Personnellement, si je lis tous les drames de 62 sont des drames épouvantables, si vous voulez. Voilà. Donc j'ai essayé de raconter ça de façon dépassionnée. Voilà. Ma plus belle récompense, c'est que, il y en a d'ailleurs quelques-uns qui sont dans la salle, qui m'ont dit des mots gentils tout à l'heure, des gens qui ont été très engagés dans ce combat-là, dans cette époque-là, et qui m'ont dit je vous remercie parce que vous avez écrit une belle histoire avec de la hauteur de vue. Voilà. Et moi, c'est la plus belle récompense. Je voulais pas, ma grande crainte, c'était de blesser, y compris des gens qui sont engagés dans ce combat-là, en disant des choses qui, volontairement, n'allaient pas complètement, ne leur faisaient pas forcément tel plaisir. Mais l'histoire n'est pas faite pour faire plaisir, l'histoire est faite pour accéder à une intelligence supérieure de l'aventure humaine. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Merci.